Bonsoir et merci de nous retrouver sur Al24 News. Nous sommes en direct pour un nouveau rendez-vous de l'échiquier international. La tension monte d'un cran entre le mouvement libanais, le Hezbollah et l'entité sioniste. Cette semaine, le calme trompeur qui régnait jusque-là dans le sud du Liban a été rompu par un important exercice militaire à munitions réelles mené dimanche par le Hezbollah. Une démonstration de force qui a provoqué l'ire d'Israël. L'entité sioniste a vivement réagi. Son armée est allée jusqu'à envoyer hier mardi des tracts en territoire libanais par voie aérienne menaçant le Hezbollah et tout le Liban. Une méthode particulièrement inhabituelle qui démontre le niveau élevé des tensions dans la région. Le Hezbollah, l'entité sioniste ennemie, vous le savez depuis de très nombreuses années, avec cette montée des tensions, un nouveau conflit est-il envisageable? En tout cas, les signaux inquiétants semblent s'accumuler. On va tenter justement de décrypter la situation dans cette région dans cette région, le Moyen-Orient, qui, vous le savez, est en pleine recomposition géopolitique. On va en parler avec Manuel Pouchelet, analyste expert en géopolitique. Bonsoir, monsieur Pouchelet. Bonsoir, madame, et merci de votre invitation. Gamal Abina, analyste spécialiste des questions internationales, est également notre invité. Bonsoir, Gamal Abina. Bonsoir et encore merci pour l'invitation. Nous tenterons de joindre Tawfiq Hamel, consultant international, chercheur en histoire militaire, études de défense. Il sera avec nous depuis Paris. Et Dr Farid Ben Yahia, analyste expert en relations internationales, sera également notre invité. Donc, je le disais, messieurs, le Hezbollah effectue des manœuvres militaires au sud Liban, les plus importantes depuis de nombreuses années. Comment percevez-vous cet exercice militaire? Manuel Pouchelet, c'est un coup de pression contre l'entité sioniste sur le Hezbollah est prêt à franchir le pas? Le Hezbollah, si vous voulez, revient d'une campagne en Syrie qui a été quand même très éprouvante pour ses effectifs et donc se reconcentre sur la vie politique libanaise. Il faut savoir qu'au Liban, actuellement, vous n'avez plus de président de la République depuis le départ de M. Aoun, et depuis octobre. Et si vous voulez, le Parti de Dieu, avec son chef Hassan Nasrallah, tente de, on va dire, consolider ses positions au sud, d'autant qu'en ce moment, vous avez l'enjeu des ressources pétrolières au large des côtes libanaises, où Israël vient déjà de lancer ses gisements. Si vous voulez, les manœuvres du Hezbollah avec ses tirs réels sont une démonstration de sa présence, mais également de ses capacités, où Israël avait quand même tiré les enseignements, si vous voulez, de la guerre de 33 jours de 2006. Oui. Israël, si vous voulez, a dû réarticuler dans l'urgence son dispositif militaire, où elle avait essuyé de lourdes pertes par le Hezbollah, notamment au sud Liban. S'invite aussi une résolution 1701 de la FINUL, donc le mandat ONU qui est présent au sud Liban depuis 1978 avec des capacités renforcées. Mais le message du Hezbollah est clair. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, il y a quand même la situation en Syrie qui, on va dire, a ses effets sur le Liban. Pourquoi ? Puisque vous avez une mainmise iranienne qui est très présente et qui souhaite aussi, par le biais du Hezbollah, qui est un des proxys de l'Iran, assurer sa présence aux portes d'Israël. Je rappelle qu'en Syrie, vous avez la brigade Al-Quds iranienne qui est très présente et qui, par le biais du Hezbollah, montre aussi ses possibilités de présence et de pression sur l'État hébreu. Donc voici un petit peu comment se déroule la situation sur place. Le Hezbollah se cherche aussi un poids politique un peu plus important à un moment où il s'était éloigné de la vie politique libanaise à cause de son engagement aux côtés de Bachar el-Assad contre l'État islamique, et le voilà de retour. Et c'est un message qu'il faut prendre avec toute la mesure de prudence qui s'impose, puisque le Hezbollah est de retour et il est en train de démontrer ses capacités envers Israël, qui s'inquiète et qui s'interroge en tout cas. Alors, rappelons que plus de 200 combattants ont participé à cet important exercice militaire Gamal Abina du Hezbollah dimanche. Donc, c'est un exercice, c'est des manœuvres militaires qui ont été très scrutées par l'entité sioniste. Est-ce qu'on peut parler d'un coup de pression ou bien le Hezbollah est prêt justement à franchir le pas?
C'est des exercices militaires qui sont surprenants dans la mesure où Hezbollah rarement communique là-dessus. Ils sont assez discrets sur leurs manœuvres. Ça vient d'être dit effectivement depuis le redéploiement par rapport à ce qui s'est passé en Syrie des forces de Hezbollah. Ils ont acquis à la fois une certaine habilité militaire, puisqu'ils ont fait des combats sur le terrain syrien qui ont duré quand même assez longtemps, et surtout ils garantissent effectivement par le soutien de l'Iran qui est direct, le fait qu'il y aura toujours, parce qu'il y a 2 fermes encore qui sont occupées au sud du Liban, les fameuses fermes revendiquées par le Liban, donc ils revendiquent ces fermes-là, et effectivement ils démontrent qu'ils sont toujours opérationnels, en mesure de faire face. À la suite il faut le rappeler quand même, de nombreuses agressions israéliennes sur la Syrie, des bombardements récurrents. Tout cela, d'un côté, on voit beaucoup quand c'est Israël qui attaque, on en parle très peu. Quand c'est le Hezbollah qui fait une démonstration de force, on a le sentiment que c'est une guerre ouverte. Alors évidemment, Israël voit d'un très mauvais œil pour 2 raisons. La première, parce qu'il y a un redéploiement total des rapports géopolitiques dans la région avec la paix entre l'Iran et l'Arabie, ce qui était inattendu, et que quelque part, avec ces manœuvres-là, l'assentiment de la partie arabe, des Arabes, des Syriens, de l'Arabie saoudite et de tout le Conseil de coopération du Golfe, semble ne plus s'opposer à l'idée que le Hezbollah soit une véritable force coercitive contre l'entité sioniste et fasse craindre beaucoup de choses par rapport à Israël. C'est une force très organisée. Ils ont quand même gagné, rappelons-le tout de même, en 2000, ils ont viré Israël par la force. En 2006, cette guerre qui a duré quelques semaines, eh bien à nouveau, ils ont mis en échec Israël de façon cuisante. En 2014, Israël a tenté à nouveau une incursion et a encore été mise en échec, bien qu'elle ait détruit beaucoup d'installations civiles au Liban. Mais le Hezbollah démontre qu'il est la seule force sérieuse face à Israël aujourd'hui dans le monde arabe, puisque les autres se sont repliés ou ont accepté des accords de paix séparés. On va tenter justement de savoir si le Hezbollah constitue véritablement une force contre l'entité sioniste. Mais d'abord, j'aimerais, on m'indique que Tawfiq Hamel est avec nous. Bonsoir, Monsieur Hamel. Bonsoir. Alors, on disait, après cet exercice militaire du Hezbollah, les responsables militaires de l'entité sioniste ont pris au sérieux cet exercice. Le chef d'état-major de l'armée sioniste a menacé pas que le Hezbollah, mais tout le Liban, qu'une guerre sera 70 fois plus difficile pour le pays. Dans quelle posture se trouve justement l'entité sioniste après cet exercice militaire du Hezbollah? Elle me semble que l'exercice militaire du Hezbollah, il faut l'envisager et l'analyser dans le cadre d'une stratégie de dissuasion qui a été mise en place, en tout cas qui a commencé à émerger à partir des années 90. Et cette stratégie de dissuasion après une forme après la guerre de 34 jours de 2006. Oui. Historiquement, normalement, des stratégies de dissuasion sont mises par les États, mais dans le cas de la relation qui existe entre le Hezbollah et Israël, on peut constater qu'il y a une existence d'une stratégie de dissuasion qui est respectée par les 2 parties. Oui. Alors, pour qu'il y ait une stratégie de dissuasion réussie, il y a certaines conditions qui sont importantes, notamment l'existence d'un objectif commun. Et dans ce cas, les deux parties ne veulent pas aller dans une guerre, c'est-à-dire il y a un objectif commun. Ensuite, qu'il y ait une communication. Elle me semble que cet exercice fait partie de la communication du Hezbollah en direction d'Israël. Que le Hezbollah est prêt et n'hésitera pas, en tout cas, de riposter si Israël envisage l'assassinat de certains de ses dirigeants. Il faut voir tout ça dans un contexte beaucoup plus large que récemment Israël a repris ses techniques d'assassinat contre les membres de Hamas. Actuellement, le gouvernement israélien fait face à des pressions qui sont très très importantes et le plus souvent dans ce type de contexte, certains dirigeants, certains gouvernements peuvent envisager des solutions externes, c'est-à-dire externaliser le problème. Et jusqu'à maintenant, Israël ne sait pas exactement que faire de Hezbollah. Exterminer Hezbollah, c'est pas une solution faisable. Et Israël n'est pas capable de le faire à moins que de s'engager sur le terrain, ce qui est c'est une option qui est très très difficile à envisager. Et globalement, il me semble en tous les cas que cet exercice fait partie de la stratégie de dissuasion de Hezbollah. À partir de là, il y a un message qui a été transmis que, au-delà du fait que le Hezbollah a pu développer ses capacités militaires, elle est beaucoup plus forte qu'avant la guerre de 2006.
et elle présente un nouveau volet de sa stratégie que désormais... Pardonnez-moi, Tawfiq Hamel, donc si vous voulez, on est loin d'un scénario du conflit, si je comprends bien, Monsieur Tawfiq Hamel. Effectivement, en fait, l'idée justement c'est d'éviter le conflit, parce que la dissuasion consiste à éviter le conflit et justement à travers cette démonstration de force, et que quand on regarde cet exercice militaire, ça va bien au-delà de Liban, et le Hezbollah veut transmettre un message que dans une future guerre, Hezbollah envisage même d'intervenir sur le territoire israélien. Et la guerre ne sera pas confinée au territoire libanais. C'est ce qu'on peut comprendre à travers ce type d'exercice. Manuel Pouchelet, qu'en pensez-vous sur ce que vient justement de nous expliquer Tawfiq Hamel? Je pense que de toute façon, si vous voulez, la situation profite au Hezbollah. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'armée libanaise n'est redéployée qu'au sud Liban depuis 2006, depuis septembre 2006, pour en avoir été témoin, puisqu'à l'époque, j'avais été affecté à la FINUL. Donc, si vous voulez, quelque part, le Hezbollah a toujours démontré sa capacité à maîtriser le territoire du sud Liban, où c'est vraiment son fief. Et également, c'est là où il revendique on va dire, sa puissance envers l'État hébreu. Maintenant, en ce qui concerne la démonstration de force du Hezbollah, on a pu voir qu'une infime partie, de son arsenal militaire, puisque je le rappelle, c'est quand même une organisation qui bénéficie d'une panoplie particulièrement complète, qui bénéficie du soutien de l'Iran, avec notamment de hautes technologies qui sont capables de frapper sur le territoire israélien, et je vais même dire dans la profondeur du territoire israélien. Donc quelque part, les autorités, si vous voulez, israéliennes s'en inquiètent, mais en même temps, vous voyez aussi la présence de M. Nasrallah qui resserre les liens avec la nouvelle équipe de M. Raïssi, qui est le nouveau dirigeant et futur guide suprême iranien. Oui. Donc, si vous voulez, quelque part, vous assistez avec cette démonstration de force du Hezbollah et avec ce Liban qui, pour l'instant, est sans gouvernement et une population qui souffre, il veut vraiment devenir, parce que quand même le discours du Hezbollah, c'est aussi de s'emparer du pouvoir et de diriger le pays, si vous voulez, quelque part. Et en même temps, c'est une force de substitution qui, je le rappelle, est capable d'éduquer la population, est capable de soigner la population, de loger la population, où l'État manque à ses devoirs élémentaires, si vous voulez. Le Hezbollah est dangereux au Liban dans la mesure où, si vous voulez, il constitue ce que l'on appelle un État alternatif. Cette démonstration de force n'est ni plus ni moins que l'accomplissement, on va dire, d'une capacité militaire démontrée qui doit inquiéter les dirigeants israéliens qui, je le rappelle, depuis 2006, donc depuis la guerre des 33 jours de 2006, ont quand même tiré les enseignements. Mais on a quand même un autre indicateur, et je vais conclure rapidement mon propos, c'est que le Hezbollah ainsi que ses alliés ont été capables de saturer le dôme de fer. Technologie est hautement efficace d'Israël qui a montré ses limites. Et le message, et je le comprends, peut inquiéter les autorités israéliennes en tout cas. Gamal Abina, est-ce que vous, justement sur la situation du Hezbollah au Liban actuellement, j'aimerais qu'on revienne avec vous sur les capacités en armement du Hezbollah. Certains experts parlent d'un arsenal plus important que celui de l'armée libanaise. Est-ce que vous pensez que cela constitue justement une force importante face à l'entité sioniste ? Alors, depuis la Seconde Guerre mondiale, lorsque les nazis ont inventé le V1 et les V2, ils ont inventé un concept de guerre qui n'existait pas, évidemment, c'est eux qui étaient les inventeurs des missiles balistiques, la guerre portée par des missiles à longue portée, moyenne ou courte portée, et ils avaient frappé Londres durement avec ces fameux missiles. Ça n'a pas fait changer la guerre, mais ça a fait changer la méthode de guerre depuis ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de missiles longue portée, on parle des missiles hypersoniques russes, par exemple, ou chinois, et le Hezbollah, lui, bénéficie de missiles qui, ça a été dit à l'instant, sont parfaitement capables de frapper dans n'importe quel territoire sur l'entité sioniste israélienne. En l'occurrence, ils peuvent frapper jusqu'à Tel Aviv, ils peuvent frapper à l'extrême sud d'Israël. Donc, ce qui se passe, c'est que la première guerre, ils avaient déployé une capacité limitée balistique et ils ont frappé quand même relativement en profondeur. La seconde guerre, plus récemment encore, il y a eu aussi des réponses du Hezbollah qui étaient assez conséquentes parce qu'ils ont été capables non seulement de frapper loin dans le territoire israélien, mais surtout, ils ont été capables de détruire les chars Merkava parce qu'ils avaient du renseignement. Donc, on parle de haute technologie, on parle aussi de renseignement, c'est essentiel dans un rapport de force, et on parle de capacité militaire. Donc,
asymétrique, puisque le Hezbollah ne bénéficie pas de chars de combat ou d'avions de combat. Il utilise des hommes sur le terrain, il utilise des lance-roquettes, des lance-missiles, moyenne et longue portée. Il est donc capable de frapper un territoire qui s'est toujours cru sanctuarisé. Et le fameux mythe de l'invincibilité israélienne qui a été mis à mal en 2000 et en 2006, démontre à quel point aujourd'hui les guerres ne sont pas celles qu'elles étaient avant. Israël occupe le Golan, le haut plateau du Golan, parce qu'il prétendait à l'époque que c'était une façon de pouvoir supplanter la région et donc la dominer. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne sert absolument plus à rien sur un plan géostratégique et militaire, parce que supplanter un plateau qui peut être largement dépassé avec des missiles, qui peut être enjambé littéralement et qui peut frapper le territoire à l'intérieur de l'occupation israélienne, ça pose problème. Donc les militaires sionistes savent parfaitement que dans cette guerre asymétrique, même s'ils détruisent beaucoup au Liban, ils ont beaucoup à perdre parce que Hezbollah peut rendre coup pour coup. Et on sait aujourd'hui, parce que Hassan Nasrallah ne ment pas sur ses capacités, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de se vanter. Il explique qu'il a des capacités qui ont été décuplées, et la réponse des sionistes, c'est de dire nous avons la possibilité de frapper 70 fois plus fort, mais simplement parce qu'ils se savent parfaitement en insécurité. Aujourd'hui, cette démonstration de force, qui n'est pas vraiment une démonstration de force, ne fait pas étalage de la puissance des missiles moyennes, courtes et longue portée, mais on l'a vu sur le théâtre de combat, effectivement, ces missiles ont frappé durement Israël, qui aujourd'hui est inquiet de cela. Oui. Et évidemment, c'est l'Iran qui est derrière et qui équipe le Hezbollah. C'est une armée qui est très aguerrie aujourd'hui, puisqu'elle a fait la guerre malheureusement en Syrie, et surtout c'est une armée qui a toujours dit qu'elle défendait le territoire national sans vouloir prendre le pouvoir. N'oublions jamais que le système confessionnel libanais, même s'il n'y a pas de président aujourd'hui et que Michel Aoun est quitté, c'est un système confessionnel qui donne le pouvoir de fait à la minorité chrétienne et qui rééquilibre avec les sunnites et les chiites. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le Hezbollah est surtout une sorte de barrière naturelle, une barrière renforcée face à une possible invasion israélienne. Rappelons-nous 82, paix en Galilée, l'invasion du Sud-Liban, les gazelles de la colère, tous ces trucs-là, ça a marqué les Libanais en profondeur et la totalité de la société libanaise est derrière le Hezbollah. Tawfiq Hamel, justement sur les capacités en armement du Hezbollah en cas de confrontation avec Israël, est-ce que vous pensez que, justement, quelles sont les capacités en armement du Hezbollah actuellement? Alors, par rapport aux différentes révélations, le Hezbollah a développé son arsenal militaire et il y a des sources qui évoquent même la capacité, en tout cas, que le Hezbollah possède des armes de précision. Et globalement, il y avait même certaines sources qui évoquent le fait que la capacité du Hezbollah de développer ses propres armes au Liban. Alors, globalement, ce qui est intéressant, c'est que quand on prend en considération la guerre de 2006, lorsqu'elle a pris fin, n'a pas été suivie ni par un accord de paix, ni par un processus diplomatique. Donc, le Hezbollah est techniquement en guerre avec l'entité sioniste. Effectivement, après la guerre de 2006, les deux parties ont commencé à se préparer à une prochaine guerre. En même temps, les deux parties ont pris conscience que aucune ne peut vraiment atteindre ses objectifs absolus. À partir de là, il y avait la mise en place d'une stratégie, en tout cas d'une stratégie de dissuasion de façon indirecte. C'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure que cet exercice fait partie de la stratégie de dissuasion. Dissuasion, oui. Dissuasion, pourquoi dissuasion? En tout cas, l'une des conditions de la réussite d'une stratégie de dissuasion, c'est qu'il y ait une compréhension commune de l'environnement stratégique et opérationnel et ensuite qu'il y ait des canaux de communication. Le problème qui se pose entre Israël et le Hezbollah, il n'y a pas des canaux de communication officiels. À partir de là, pour la seule façon de communiquer les intentions des uns et des autres, ça devient des déclarations publiques. Et ce type d'exercice fait partie c'est un moyen de communication que Hezbollah utilise pour transmettre un message à Israël que la prochaine guerre, le Hezbollah ne va pas se contenter d'une guerre sur le territoire libanais, puisqu'à plusieurs reprises, bien avant cet exercice, le Hezbollah a déclaré que le Hezbollah risque un jour de s'incruster sur le territoire israélien. Sauf qu'on l'a pas pris en considération parce qu'il y a le problème des capacités. Mais à travers ce type d'exercice, le Hezbollah montre qu'il se prépare à ce type de scénario. Globalement, il me semble que la stratégie de Hezbollah, c'est ce qu'on appelle des stratégies du faible au fort. C'est la même qui a été
la même qui a été pratiquée par le Pakistan face à l'Inde, même la stratégie de dissuasion de la France. On est dans cette stratégie. La seule différence, c'est que cette stratégie a été adoptée par un acteur non étatique, ce qui est un peu nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis 2006 jusqu'à maintenant, globalement, on n'a pas assisté à une guerre entre les deux. Parfois, il y a des frictions, parfois, il y a des tensions, mais aucun des deux n'a vraiment engagé une guerre depuis 2006. C'est la raison. En tout cas, elle me semble que cette stratégie de dissuasion a réussi à ce jour. Très bien. Après donc cette guerre des mots entre le Hezbollah et l'entité sioniste Manuel Pouchelet, à quoi peut-on s'attendre d'abord dans un contexte nouveau dans la région? Vous savez, cette donne où les alliances sont changeantes dans la région. Les alliances, de toute façon, sont changeantes, elles sont toujours opportunes dans la région. Il faut savoir qu'au Mashrek et dans le Moyen-Orient en général, vous avez, en fonction des alliances, que ce soit avec les Occidentaux, les Américains, les Russes et maintenant les Chinois, les alliances, elles sont changeantes. C'est pour aussi leur prouver le changement d'alliance, cette capacité de réversibilité et on va dire de volatilité pour justement présenter à éventuellement la personne qui souhaite s'immiscer dans les affaires locales et régionales que la donne est, comment dirais-je, est favorable aux acteurs régionaux principalement. En ce qui concerne le Hezbollah, en ce qui concerne tout ce qui vient d'être dit, le Hezbollah a aussi d'autres capacités de nuisance que sont les cyberattaques et ça on n'en parle pas suffisamment, mais c'est une réalité. Maintenant il y a aussi une autre réalité, c'est que la population libanaise avec la situation qu'elle traverse avec cette crise, ces sanctions loi César et puis la dernière information qui vient de concerner la Banque du Liban avec son fichage au niveau statut gris, ça inquiète aussi les autorités. Le Hezbollah, je pense, s'impatiente d'une situation inertielle qui est en fait une forme de réponse de l'Iran, on va dire, aux attaques israéliennes sur d'autres dossiers. Ne l'oublions pas, il n'y a pas que le dossier libanais. Derrière tout ça, vous avez également, on sait, les moyens de pression d'Israël sur la communauté internationale, notamment sur le dossier du nucléaire iranien. Oui. Et le Hezbollah, si vous voulez, n'est ni plus ni moins qu'un porte-parole de Téhéran dans la région. Mais c'est un porte-parole de proximité puisque c'est aux portes, cette fois-ci, d'Israël qu'il se trouve. Et c'est un message fort qui est adressé à Jérusalem pour bien faire comprendre aux Israéliens que le Hezbollah est en mesure, alors de parler d'attaque militaire sur le sol, oui, mais j'opterais plutôt pour une autre option, d'être capable de paralyser l'économie israélienne. C'est beaucoup plus probable. Pourquoi? Parce qu'en paralysant, en attaquant les ports et certaines villes, on va dire clés d'Israël, cela aurait des conséquences assez importantes sur l'économie israélienne, si vous voulez. Le Hezbollah est une voix au Liban qu'il faut écouter. Elle est considérée, le problème c'est qu'on a un problème de contour en ce qui concerne la définition de son rôle pour la communauté internationale, je précise, mais également aussi au niveau du Liban, puisque c'est un acteur incontournable de la vie politique, mais c'est aussi un acteur au niveau qui protège le Liban. L'armée est actuellement libanaise est surtout préoccupée pour conserver la stabilité du pays, parce que je vous rappelle qu'en dehors des zones, de la zone sud, on va dire, d'opération de la Fidul, l'armée libanaise est obligée aussi d'assurer la pérennité de l'État, où en ce moment, vous savez bien qu'avec la situation est très instable. La situation est particulièrement instable. On a maintenant un pourcentage très élevé de la population, si vous voulez, qui vit sous le seuil de pauvreté, et c'est très important de le signaler aux téléspectateurs. Donc le Hezbollah, si vous voulez, s'affiche comme une voie, comme un espèce de rempart face à Israël, qui, en tous les cas, en ce moment, a un ton relativement menaçant et inquiétant. Gamal Abina, pour conclure justement sur ces alliances actuellement changeantes dans la région et le contexte qui prévaut dans la région du Moyen-Orient et son impact sur les relations, ou on va dire sur cette confrontation entre Israël et le Hezbollah. Simplement, c'est que depuis la signature de paix entre l'Iran évidemment et l'Arabie, il y a une véritable transformation géopolitique dans la région inattendue. Israël s'en inquiète parce qu'il se rend bien compte que si ces deux grands rivaux régionaux ne se font plus la guerre, si on ramène la paix au Yémen, il semble qu'on en prenne le chemin, si la Syrie est pacifiée avec les accords avec la Turquie qui vont bientôt arriver, et surtout si le Liban est sauvé, parce que l'objectif c'est aussi de sauver le Liban de la banqueroute, c'est le cas actuellement, eh bien le Hezbollah devient un acteur non seulement intermédiaire, mais incontournable.
Et cette espèce d'épine comme ça qui est mise face à Israël rappelle qu'Israël s'est retrouvé totalement à la suite de cela isolé. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'il y aura une confrontation? Je n'y crois pas vraiment parce qu'ils ont plus. C'est une stratégie de dissuasion. D'ailleurs, Tawfiq Hamel l'a bien expliqué. En tout cas, on arrive à la fin de l'émission. Merci Gamal Abina de nous avoir éclairé sur ce dossier. Je remercie également Manuel Pouchelet et Tawfiq Hamel pour leur contribution. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.